Yo, juste avant de commencer le tuto, si jamais ça t'intéresse pas et tout, j'ai quand même besoin de toi. Faut que tu ailles jusqu'à 13 minutes, je crois, à peu près dans la vidéo. Et en fait, j'ai un truc dont j'aimerais te parler. Donc, soit tu suis la vidéo jusqu'au bout, soit tu skips et tu vas voir là-bas. Mais j'ai besoin de ton avis. Rapport à un truc. Voilà, merci. Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans un nouveau tutoriel Logic Pro 10. Aujourd'hui, on va explorer le Smart Tempo. Le musicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors, le Smart Tempo, c'est une des nouveautés de Logic depuis quelques temps maintenant. Donc, si tu ne trouves pas ces options-là, c'est que ta version n'est pas à jour. À quoi ça sert le Smart Tempo? Ça sert à deux choses. Ça sert soit à recaler de façon plus ou moins automatique l'audio par rapport à un tempo donné. Qu'on va imaginer que tu as un audio qui est joué à un certain tempo et c'est pas forcément timé sur le clic du tempo du projet. Voilà, donc ça va te permettre de modifier le tempo de cet audio-là. L'autre possibilité, ça va être d'adapter le tempo du projet à des audios que tu vas enregistrer ou que tu vas importer. Et du coup, Logic va adapter le tempo en temps réel en fonction de l'audio que tu vas lui mettre. D'accord? Alors, pour activer les options de Smart Tempo, on va venir ici en dessous du tempo et on a ici Réglages de projet du Smart Tempo. Ou alors, on vient accéder dans les réglages de projet. C'est bien dans les réglages de projet et non dans les réglages de Logic. D'accord? Donc ici, tu as les détails. Il va t'expliquer ce que je viens de te dire dans d'autres termes. Et du coup, nous, ce qui nous intéresse surtout, ça va être ici activer, aligner les mesures et les temps. Activer, aligner les mesures et les temps. Ça va permettre d'utiliser Smart Tempo pour les nouveaux enregistrements et pour les audios qu'on importe. Voilà. Ok, donc je suis sur un projet à 120. Ok, et on va imaginer qu'on joue de la guitare, mais qu'on n'en joue pas très bien. Et que du coup, on n'est pas forcément dans le temps. Alors, je vais couper ça, voilà. On va augmenter un peu ça. Ok. Et on va jouer 4 accords, juste comme ça sur des blanches, histoire de voir. Mais je vais les jouer à côté des clous. Ok. On voit tout de suite qu'il fait une petite analyse. Voilà, donc on voit que je pars pas vraiment sur le bon tempo. Ici, je vais venir aligner mon clip. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer... Oui, c'était le courrier en Angleterre. Les boîtes aux lettres sont directement dans ton appart. Ça fait un peu peur au début, mais on s'y fait. Alors, je vais ici venir dans l'éditeur. Hop, et on voit ici qu'on a un onglet Smart Tempo maintenant. Donc je vais venir modifier. Et voilà, on se retrouve avec un éditeur de tempo. Alors en fait, ça va permettre d'éditer la grille de tempo d'une région donnée. Donc en fait, ça donne l'impression que ça va décaler la grille du tempo, mais en fait, ça recale l'audio directement sur le tempo. En fait, c'est comme si on faisait des manipulations de flex time. Je t'invite à voir les vidéos de flex time ou à suivre la formation Logic où j'en parle plus en détail. C'est comme si tu allais manipuler l'audio pour redécaler sur le temps. Sauf qu'ici, on vient tout de suite modifier le temps par rapport à la région. Mais en fait, ça modifie évidemment pas la grille du tempo qui est figée, elle, sur 120 BPM. J'espère que c'est clair, mais tu vas voir que je vais faire des manipulations ici de cette grille. Donc, on a des temps forts et puis des temps faibles. C'est le temps du clic. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Voilà. Donc quand je vais modifier ici mes temps forts, par exemple, tu vas voir que ça va se répercuter ici dans la région audio. Je vais essayer de l'agrandir. Voilà, on modifie. Ok. Donc ce que je pourrais faire, c'est modifier mon temps fort. Donc on voit ici qu'on a différents points. Ça te permet de modifier plus ou moins, avec plus ou moins de précision, si tu veux, ma grille de tempo. Donc ce que je pourrais faire, c'est éventuellement déplacer tout mon tempo si vraiment j'étais un peu à côté de la plaque. Et on voit qu'ici, il m'a déplacé en fait tout mon audio.
Voilà, sauf qu'évidemment, j'ai des notes qui étaient à peu près jouées dans le temps, donc forcément ça décale. Donc je vais faire commande Z. Ce que je vais faire, c'est juste par exemple déplacer le marqueur, où je pourrais déplacer toute une section. Ici. Voilà, on peut essayer de voir ce que ça fait. On peut peut-être reprendre celle-ci. Voilà, mais tu vois que évidemment ça va modifier le time ici. Donc c'est pas forcément top. Mais ça fonctionne un peu, donc tu vois bien que ça modifie la forme d'onde. Ce que je vais faire, moi, ce que j'aime bien faire, c'est ici déplacer le marqueur. Voilà. Et on va le déplacer aussi celui-là. Donc, tu vois qu'il vient recaler la note. Voilà, on va faire pareil ici. On se met à peu près au début du transient. Et pareil ici. Voilà, et là on est à peu près recalé dans le temps. Alors ce que je pourrais faire, c'est refaire encore un petit contre-champ de la même manière. Ok. Ici on va mettre activer, hop, et on voit que tout de suite il recale des choses. Il essaie déjà d'aligner en fait une grille de Smart Tempo. Ok. On va rentrer ici dans le détail. Ok, c'est pas mal. Si je désactive. Bon, c'était à peu près dans les clous, mais je pense que tu comprends un peu l'efficacité et, si tu veux, la simplicité. Tu pourrais obtenir un résultat plus ou moins similaire en passant par les fonctions de flex. On pourrait faire ça. Flex, oui. Et tu vois en fait qu'il a déjà, si tu veux, créé du flex automatique. Mais je trouve que c'est une manière beaucoup plus évidente de recaler ton audio. Alors, si tu veux vraiment rentrer dans le détail, tu risques de devoir quand même passer par une phase de flex. Et on voit ici, par exemple, qu'on a également, sur notre première région audio, du flex qui a été fait. Mais ça te permet comme ça de rentrer avec plus de précision encore en mode flex. Si tu veux, le Smart Tempo, c'est un genre de flex plus ou moins automatique, en tout cas beaucoup plus accessible. Des options de timing beaucoup plus simples à mettre en place que n'est le flex, qui est un outil puissant, certes, mais qui est beaucoup moins, je trouve, ludique, par exemple, que les outils d'Ableton Live, qui sont quand même vachement développés dans ce sens. Et du coup, avec cette fonction de Smart Tempo, Logic quand même rattrape un peu son retard, je trouve, un tant soit peu, en tout cas, dans ce domaine-là. Et ça te permet comme ça d'aller assez rapidement sur le recalage de ton truc. Et du coup, comme on est maintenant sur un audio qui est flexé, qui est si tu veux, qui est un peu calé sur la grille du tempo, du coup, la magie, entre guillemets, c'est que si j'augmente mon tempo, ou si je le diminue, ça risque d'être un peu chelou, mais... Mais ça fonctionne à peu près. Je préfère le maniaque, tu sais.
Voilà, bref. Donc voilà, tu vas pouvoir avoir un bon contrôle sur le truc. Je pourrais par exemple faire... on va revenir sur 120. Hop. Contrôle, commande, repeat. Voilà. Et je pourrais par exemple modifier mon tempo en cours de route. Ne le faites pas chez vous, mais pourquoi pas. On pourrait faire ça par exemple. Et passer d'un tempo de 120 à 140 sur ton morceau. J'ai envie de dire pourquoi pas, tout est permis. Ok. Et si jamais, dans un coup de folie, je venais à désactiver mon flex ici et ici, voilà ce qui se passe. Bah, il se passe que c'est de la merde. Voilà, donc c'est pour ça que... Hop, c'est dans ces moments-là que les options de Smart Tempo deviennent hyper puissantes et te permettent vraiment de recaler les choses. Ça peut être utile dans le cadre où tu vas avoir des soucis quand tu as par exemple créé un projet sur un certain tempo et au final tu as importé par exemple des choses dans un autre tempo, ce genre de galère-là. Là, j'ai eu un de mes followers / clients, Bruno, salut, dédicace, qui avait ce souci-là. Et c'est le genre de manipulation qui peuvent un peu te faire gagner du temps et en tout cas te permettre de modifier ton audio et de recaler ton audio dans un certain tempo. Voilà, c'est en ça que, en tout cas moi je trouve, c'est l'utilisation la plus cool du Smart Tempo et la plus puissante. En tout cas pour mon usage perso, ça permet vraiment de faire du flex voilà, très très rapidement, très simplement. Et puis avec cette nouvel éditeur de Smart Tempo où tu viens modifier finalement les marqueurs de tempo, je trouve que c'est beaucoup plus ludique et plus évident que de passer par les outils de flex. Mais encore une fois, c'est mon avis perso. Et derrière, rien ne t'empêche d'aller creuser le truc et de faire des propres éditions de flex. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'aura été utile et t'aura donné envie de découvrir ces fonctions de flex time, enfin de Smart Tempo plus précisément. N'oublie pas que c'est pour chaque projet qu'il faut l'activer. Donc c'est quand même un truc à garder en tête. Voilà, et puis tu as toujours dans l'inspecteur de région, ça c'est vraiment une zone à maîtriser quand tu es dans Logic à un moment donné. Faut pas la mettre de côté, même si au début on a tendance à l'ignorer. C'est vraiment quelque chose à intégrer dans ton workflow sous Logic. Voilà, j'espère que ça te sera utile. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'au bout, c'est certainement que tu es un des fidèles abonnés, followers et que tu regardes ça avec attention. J'ai une question à te poser parce que plusieurs personnes m'en ont parlé et m'ont demandé en fait si j'avais une page Patreon ou Tipeee. Tu sais, c'est une page où tu peux laisser un petit tips tous les mois. Voilà, quand tu apprécies le travail de quelqu'un, d'un créateur de contenu, d'un youtubeur, tout ça. Je voulais savoir si c'était une option qui, toi, t'intéresserait pour essayer de soutenir mon travail. Parce que tu sais que moi, ma principale source de revenus, c'est ma vente de cours en ligne, mes formations en ligne. Mais peut-être que toi, t'as pas forcément envie de suivre ces cours, t'en as pas besoin, voilà. Et il n'y a pas de souci, moi je continue de toute façon à faire des tutos sur YouTube. Et c'est gratuit et j'essaie de pas mettre de pub, je mets juste le petit bandeau de pub en bas, mais j'ai pas envie de me foutre plein de pubs vidéo machin. J'ai pas forcément envie de courir après des sponsors. N'empêche que tout ça, ça prend du temps et cette vidéo sur le FlexTime, pour être tout à fait honnête sur le Smart Tempo, bordel à cul, pour être tout à fait honnête, je l'ai tourné 4 fois. Ça prend du temps en fait de faire ces vidéos là. Il y a plein de bugs, il y a plein de trucs, faut essayer de trouver les bons exemples, de préparer quand même un minimum en amont ce qu'on va raconter, ce qu'on va faire pour que ce soit à peu près pédagogique et que le propos passe bien, tout ça. Bref, donc si jamais ça t'intéresse, je sais pas encore si je vais ouvrir comme ça une page, mais j'aimerais avoir ton avis, donc n'hésite pas à me dire en commentaire
Si c'est un mode de fonctionnement qui pourrait te plaire, si toi lâcher 2-3 balles comme ça pour soutenir la cause, ce serait intéressant. Ça t'intéresserait, j'ai eu pas mal d'idées de contrepartie, tout ça, puis moi ça pourrait me permettre de développer en tout cas un autre aspect aussi de cette chaîne YouTube plus artistique entre guillemets, puisque si tu veux les tips que je pourrais recevoir, je les mettrais en fait dans ma musique et dans le développement de la chaîne au niveau du matos. Donc ça veut dire des lights, une nouvelle caméra, voilà, avoir un truc plus propre en fait à terme. Donc voilà, je sais que ça se fait pas comme ça et je sais qu'on n'est pas très nombreux, mais voilà, je sais qu'on est des gens motivés, fidèles, et on est peu, mais on est en qualité surtout. Et déjà ça, je tiens à te remercier à ce niveau-là, parce qu'il y a plein de bienveillance, j'ai de plus en plus de messages hyper positifs, des gens qui m'expliquent que je les aide et tout. Pour moi c'est énorme, mais voilà, si jamais ça t'est venu à l'idée, et je sais que voilà, c'est le cas de plusieurs d'entre vous, de dire tiens, mais j'aimerais bien te faire un don ou machin, bah peut-être que voilà, ça peut être une solution. Mais avant de me lancer là-dedans et de développer cet aspect-là, que ce soit autant pour toi que pour moi, pour pas perdre de temps et toi pas la jouer en mode mendiant et tout, parce que j'ai pas envie de rentrer dans ce délire là. Mais voilà, si c'est un truc qui te semble pas mal, qui pourrait être justifié, si tu te vois toi de lâcher 3 sous là-dedans ou pas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Comme toujours, voilà, il n'y a pas d'obligation, moi ça m'empêchera pas de faire des vidéos, ça m'empêchera pas de continuer à proposer aussi des cours en ligne pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais c'est peut-être aussi une autre manière de développer voilà, cette chaîne, ces contenus. Voilà, j'ai plus de salive, je vais maintenant passer au montage de cette vidéo, parce que ça aussi c'est un des aspects que toi tu vois pas vu que tu vois tout le produit fini, mais il y a aussi toute la galère de monter tout ça, et ça aussi, crois-moi, c'est une bonne prise de tête. Bref, on en reste là, mais n'hésite pas à me dire toi ce que tu penses de ce truc là, de l'idée d'avoir comme ça un Tipeee ou un Patreon. Et voilà, je pense pour avoir des contreparties assez cool. Je peux pas proposer encore de live et de machin comme ça, parce que j'ai pas une connexion en fait qui me permet de faire ça. Et Dieu sait pourtant que j'adorerais, mais malheureusement les infrastructures web en Angleterre sont vraiment pas au niveau en fait. Et on a beau être dans, je sais pas si c'est la plus grande capitale d'Europe, Londres, n'empêche que les connexions en fait internet c'est pourri, l'infrastructure est vraiment merdique quoi. Donc si toi si tu te plains du net parce que t'es dans un trou paumé, crois-moi, je suis en plein centre de Londres et j'ai une connexion digne d'un trou paumé. Bref, donc voilà, c'est un peu confus tout ça, parce que ça fait en fait plusieurs semaines qu'il y a plusieurs personnes qui me parlent de ça, et ça m'était pas forcément venu à l'esprit. Donc voilà, si ça te cause et tout, n'hésite pas à me dire en commentaire, j'essaie de répondre au maximum de commentaires, tant que c'est possible et qu'on n'est pas trop nombreux. Donc voilà, je t'invite à me laisser un message pour me dire ce que tu en penses, si ça t'intéresse. Si tu trouves que c'est un scandale aussi et que ça t'intéresse pas et que machin et que je suis un connard de vénal, t'hésites pas à me le dire, il n'y a pas de souci. Moi je suis ouvert à toute discussion et à tout débat, tant qu'on reste dans la bienveillance et tout ça, et les petites fleurs, le monde des bisounours, les pâquerettes, les oiseaux chantent. Je te laisse, fais plein de musique, pense à t'abonner, ciao.